Bonjour à tous, je m'appelle Anthony. Je suis un homme d'affaires prospère et je m'en sors plutôt bien. Mais il me manquait quelque chose. Mon partenaire de vie. Oui les gars, ma mère me presse de trouver une femme. Pourquoi est-ce si courant chez nos parents africains, surtout nos mères? Bien que je sorte avec quelqu'un, cette fille était en fait une infidèle chronique. Restez avec moi pendant que je vous explique comment j'ai trouvé ma côte manquante. Je travaillais sur un projet très important et je m'étais endormi avec mon ordinateur portable sur les genoux. Un appel m'a réveillé. Choqué, j'ai vérifié qui appelait. C'était ma mère. Elle a dit qu'elle était à ma porte. « Maman, arrête de me faire une blague. Pourquoi serais-tu à ma porte ?» Mais elle était sérieuse, alors je me suis précipité vers la porte. Et voilà, elle se tenait là avec une femme inconnue. « Attends, je ne comprends pas, maman. Que se passe-t-il ici ?» Ma mère m'a réprimandé pour l'avoir accueillie de cette manière et est entrée chez moi avec la dame. J'étais confus, mais je les ai suivis à l'intérieur. Elle a demandé pourquoi ma maison était en désordre. « Maman, tu es venue à l'improviste et je ne t'attendais pas. De plus, tu sais que je suis très occupé. » Et elle a utilisé mes mots contre moi, disant qu'elle savait que j'étais trop occupé pour trouver une femme. C'est pourquoi elle m'avait apporté une belle femme du village. Quoi? Une belle quoi, maman? De quoi parles-tu? Juste parce que tu es ami avec sa mère, tu crois qu'elle peut être ma femme? J'étais choqué et confus. La dame a essayé de me tenir la main. « Hé, arrêtez tout de suite. Qu'essaies-tu de faire? Maman, dis-moi que c'est une blague. Je ne me souviens pas t'avoir demandé de m'aider à trouver une femme. » Mais ma mère insistait qu'elle savait ce qui était le mieux pour son fils. « Vraiment, maman? Et pourtant tu m'as apporté une fille de village qui n'est même pas éduquée pour me marier. » Elle ne m'a pas écouté et est montée à l'étage avec la dame, me laissant confus et impuissant. Plus tard, j'ai essayé de parler à ma mère. Pourquoi m'apporter une fille de village à épouser? Quelqu'un qui n'est même pas de ma classe. Elle n'est pas du tout mon genre. Comme mon ex, Sophia. C'est mon genre, maman. Elle m'a rappelé ma douleur. Comment Sophia, celle que j'aimais vraiment, m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Oui, maman, elle m'a brisé le cœur. Mais cela ne signifie pas que cette fille de village que tu as amenée est meilleure. Je n'aime pas cette fille. Puis, ma mère m'a dit que la fille de village, Ijeoma, est l'une des bonnes filles du village. Elle a une passion pour l'école, mais le problème est l'argent ou un parrain. Waouh, vraiment, maman? Donc tu veux dire que c'est mon projet en tant que quoi? Elle a répondu, en tant que son mari. Très bien, maman. Voilà comment ça va se passer. Ramène Ijeoma au village et je te promets que je te présenterai ma petite amie. Mais ma mère a refusé. Au lieu de cela, elle a insisté pour qu'Ijeoma reste dans ma maison pendant 1 mois et si je ne l'aimais toujours pas, elle l'emmènerait. C'est plus sérieux que je ne le pensais. Elle a commencé à me supplier d'accepter l'accord pour elle, disant qu'elle voulait des petits-enfants. Étant enfant unique, je n'avais pas d'autre choix que d'accepter alors qu'elle s'éloignait. Le lendemain, ma mère s'apprêtait à partir quand elle a commencé à conseiller Ijeoma sur la manière de se comporter pour attirer mon attention. Je suis descendu pour les rejoindre et ma mère m'a rappelé de respecter notre accord, promettant de nous rendre bientôt visite pour voir comment les choses se passaient. J'ai bien entendu, maman. Laisse-moi te déposer, ai-je offert. Mais elle a refusé, disant que je devrais profiter de ce temps pour mieux connaître Ijeoma. Puis elle est partie, me laissant avec cette étrangère dans ma maison. Je restais là, incapable de la regarder ou de lui parler. Elle a brisé le silence en disant que ma mère l'avait amenée ici pour que nous devenions mari et femme. Pouvez-vous imaginer? Elle prétendait être une perle rare dans le village, avec des hommes littéralement à ses pieds, mais ma mère l'avait rapidement convaincue de venir ici. In my village, plenty people like me because me, I'm a fine girl and they used to wash me. Petite fille et fierté, ai-je pensé. Je lui ai simplement demandé « As-tu fini de parler ?» Si oui, considère simplement la maison comme l'endroit où tu es venu passer tes vacances pendant 1 mois. Je parie que tu ne resteras même pas aussi longtemps. Elle a répondu en disant qu'elle était venue pour rester. J'ai secoué la tête et je me suis éloigné, pensant qu'elle devrait profiter de la maison maintenant pour ne pas trop la regretter quand elle partirait. Le lendemain, alors que je m'apprêtais pour le travail, je suis descendu et j'ai remarqué que mon salon avait changé d'aspect. « Ijeoma,
Pourquoi ma maison semble-t-elle différente? Elle m'a dit qu'elle l'avait réaménagée car c'était mieux ainsi. Ijeoma, s'il te plaît, j'aime ma maison comme elle était. Je n'ai pas besoin que tu changes quoi que ce soit pour moi. Crois-tu que cuisiner et nettoyer pour moi me fera t'épouser? Si c'est ce que tu penses, tu dois plaisanter, car je ne pourrai jamais t'épouser. S'il te plaît, quitte ma maison si tu n'aimes pas comment elle est. Cette dame est vraiment un cas à part. Elle est venue essayer de me prendre la main, disant qu'elle m'aimait et ne pouvait pas partir car nous étions censés être mari et femme. Tu te moques de moi? Elle m'a demandé d'essayer de changer ma perception d'elle, disant que si je le faisais, je verrais qu'elle était matérielle à femme. Mon Dieu! Dans quoi me suis-je embarqué? Je lui ai simplement dit « Avant que je ne rentre, je veux voir ma maison comme elle était » et je me suis éloigné. Elle est vraiment comique, honnêtement. Je ne suis même pas encore marié à elle et elle change déjà ma maison. Qui fait ça? Sur le chemin du travail, j'ai accidentellement heurté la voiture de quelqu'un. Je suis sorti pour voir qui c'était et j'ai découvert que c'était mon ex, Sophia. Elle s'était déjà approchée de moi. Salut Sophia. Je dirais que c'est une agréable surprise, mais nous savons que ce n'est pas le cas. Elle a commencé à se plaindre que j'avais heurté sa voiture et a insisté sur le fait que je l'avais fait intentionnellement. Pourquoi ferais-je ça? Je me dépêchais pour aller au travail. J'avais une réunion. Elle a dit que je devais payer pour les dommages. Ce n'est pas un problème, Sophia. Appelle-moi juste et dis-moi ce que ça coûte. Et je paierai la note. Elle a dit qu'elle n'avait plus mon numéro. Sophia, tu n'as vraiment pas changé d'un iota. Honnêtement, j'aimais vraiment Sophia. Je vénérais littéralement le sol qu'elle foulait, seulement pour qu'elle continue de me tromper et de mentir à ce sujet. Pour son anniversaire, j'avais transféré 5 millions de Naira sur son compte pour qu'elle puisse se faire plaisir car je ne pouvais pas célébrer avec elle. Elle était tellement heureuse et moi aussi, mais quand je suis rentré du travail, elle n'était pas rentrée à la maison. Plus tard, quand elle l'a fait, je lui ai demandé où elle avait été. Elle a menti, disant qu'elle avait fait du shopping avec ses amis. Je n'ai pas cru à ses mensonges, alors j'ai demandé encore, et elle a encore menti. Vraiment? Sophia? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une vidéo d'elle en train de danser de manière suggestive avec un autre homme dans un club. Immédiatement, elle a commencé à supplier, disant que ce n'était pas ce que je pensais. Waouh, Sophia, tu ne peux vraiment jamais changer. Ce n'est pas la première, deuxième, troisième ou même 5e fois que tu me trompes, mais je t'ai toujours pardonné. Tu n'as pas de travail, mais tu vis comme une reine profitant d'un style de vie luxueux avec mon argent et tu ne peux toujours pas arrêter de tromper. Désolé Sophia, mais cette fois-ci je ne peux pas. J'en ai fini avec la relation. S'il te plaît, prends tes affaires et quitte ma maison. De retour au présent, je l'ai juste regardé et lui ai donné ma carte, lui disant de m'appeler pour que je puisse payer la note. Puis je suis monté dans ma voiture et je suis parti, la laissant ébahie. Ce beau jour-là, j'étais dans ma chambre en train de travailler avec mes écouteurs quand j'ai entendu frapper à la porte. C'était encore une fois la fille du village, Ijeoma. Je l'ai ignorée et j'ai continué mon travail, mais elle est entrée. Je ne t'ai pas demandé d'entrer, Ijeoma. Et je dis. Elle a répondu que je ne lui avais pas demandé de ne pas entrer. Mon Dieu, quel est ton problème? Elle a dit que le repas était prêt. Je croyais t'avoir dit de ne pas cuisiner pour moi. Tu veux m'empoisonner? Elle a commencé à raconter son histoire, disant qu'elle avait travaillé dur pour me préparer un délicieux repas. Alors, pourquoi voudrait-elle m'empoisonner? Je vois. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. J'ai vérifié et j'ai vu que c'était Sophia. J'ai immédiatement demandé à Ijeoma de m'excuser pendant que je prenais l'appel. Bonjour Sophia. Elle m'a demandé si j'avais encore son numéro. J'ai menti en disant que non, que je ne reconnaissais que sa voix pour ne pas qu'elle pense autre. Elle a demandé si j'étais libre pour qu'on se rencontre. Sophia, tu sais que je suis un homme très occupé. Je ne peux pas te rencontrer. Elle a dit qu'elle ne demandait pas un rendez-vous, mais que j'avais endommagé sa voiture et qu'il fallait la réparer. Regarde, Sophia, je n'ai pas besoin d'être là pour réparer ta voiture. Tu peux aller chez le mécanicien, m'envoyer le coût et je m'en occuperai. Simple. De plus, je me souviens que tu es connue pour être une menteuse pathologique, donc voici ce qui va se passer. Nous irons tous les deux chez le mécanicien et je paierai l'argent directement à lui. Elle a accepté. Nous avons convenu d'y aller dans 2 jours et avons raccroché. Mon Dieu.
Honnêtement, je dois surmonter cette histoire avec elle, l'oublier, je me suis dit. Mais je pense que je dois lui rendre la monnaie de sa pièce pour ce qu'elle m'a fait. Oui, elle doit payer pour tout ce qu'elle m'a fait. C'est une opportunité et je dois en profiter. Alors, j'ai continué à travailler. Le lendemain, Ijeoma était dans la cuisine en train de nettoyer quand je l'ai approchée. « Ijeoma, je pense qu'on devrait sortir aujourd'hui. » Elle était choquée et a demandé où. « Je veux t'emmener quelque part pour te faire coiffer, te faire les ongles, dans un endroit chic où tu pourras acheter de nouveaux vêtements et avoir belle allure. » Elle souriait de surprise et a commencé à dire encore une fois que j'avais enfin changé la façon dont je la voyais, la voyant maintenant sous un autre angle. Cette fille ne va pas me tuer. Je riais simplement quand je lui disais que je voulais qu'elle ressemble à ma femme alors que nous allions à une réunion d'affaires. Elle était excitée et voulait trop parler, alors je lui ai dit de se préparer en 10 minutes et je suis parti. Enfin, nous sommes rentrés. Vous pouviez voir à quel point elle était polie et élégante. J'ai acheté plein de choses pour elle. J'allais monter à l'étage quand elle m'a arrêté pour me remercier pour tout ce que je lui avais acheté et dire qu'elle les adorait. Je l'ai accueillie et lui ai dit que ce n'était rien. Elle a continué en disant que je lui avais donné quelque chose et m'attendait à quelque chose en retour, mais malheureusement, elle n'avait rien à me donner. To buy all these things for me now. You have given me something, and you are waiting to get something too. So, I want to tell you that I don't have any something to give you. Mon Dieu, cette fille, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu sais que c'est une insulte de penser que j'aurais même quelque chose à faire avec toi? Si je suis désespéré de trouver une femme, je sais à qui m'adresser. Elle a commencé à parler encore longtemps, me frustrant, demandant pourquoi je n'allais pas vers ces femmes et leur acheter toutes ces choses chères à la place d'elles. Ijeoma, arrête d'être idiote. C'est de l'argent que je dépense pour les femmes, des millions de Naira normalement. Ce n'est jamais un problème pour moi, mais si tu crois que je te veux dans mon lit, tu te trompes. Je ne pouvais plus la supporter et je suis parti. S'il te plaît, je ne peux pas me chamailler avec toi, cette pauvre fille. Le lendemain, j'étais entièrement prêt à rencontrer Sophia. J'attendais quand l'appel de Sophia est arrivé. J'ai décroché et demandé l'adresse. Elle a dit qu'il fallait qu'on parle. Curieux, j'ai demandé « Parler de quoi ?» Puis je lui ai dit de m'envoyer l'adresse et j'y serais, en raccrochant. Peu après, Ijeoma est descendue, toute belle et excitée. « Mon Dieu, s'il te plaît, je ne peux pas gérer ça, pas maintenant, » ai-je pensé, et je suis parti tandis qu'elle me suivait. Nous sommes enfin arrivés là-bas et j'ai vu Sophia déjà assise et très jolie. Je dois me contrôler. J'ai poliment présenté nos excuses à Sophia pour l'avoir fait attendre. Je lui ai rapidement présenté ma nouvelle prétendue petite amie, Ijeoma. Eh bien, Sophia, ma petite amie et moi sortions, alors nous avons décidé de passer vous voir en premier. Ijeoma a tendu la main pour une poignée de main, mais Sophia l'a ignorée, probablement par jalousie. Je les ai simplement ignorés. Nous nous sommes assis pour commander un repas. Les gars, vous auriez dû voir à quel point Sophia était agitée et mal à l'aise. Sourire. Vous n'avez encore rien vu. Sophia, tu vas payer pour tout ce que tu m'as fait. J'ai commencé à passer un moment très doux et heureux avec ma petite amie Ijeoma, avec tellement d'excitation. J'espère juste qu'elle ressentira encore plus de douleur que prévu, laissant Sophia si folle. Le lendemain, je suis allé aider Ijeoma dans la cuisine. Elle était surprise, mais j'ai plaidé et elle a accepté. Ensuite, je lui ai dit de me filmer pendant que je cuisinais, et nous étions si heureux de le faire. Encore ce même jour, je suis sorti acheter des vêtements pour Ijeoma. Avant de les lui présenter, j'ai caché une caméra pour obtenir une image parfaite de ce qui se passait. J'ai appelé Ijeoma quand elle est venue, et lui donner un câlin et lui présenter le cadeau, lui disant qu'on sortirait ce jour-là. Elle a adoré. J'avais aussi de bonnes répliques juste pour l'enregistrement. Quand elle est partie, j'ai vite éteint la caméra et l'ai envoyée à Sophia. Les gars, je veux vraiment la rendre tellement jalouse. Aucun homme ne mérite de vivre ce que j'ai vécu aux mains de cette femme. Peu de temps après, elle m'a appelé, essayant de savoir pourquoi je lui envoyais des photos et des vidéos d'Ijeoma et moi. Eh bien, en tant qu'homme intelligent, je lui ai menti en disant que c'était une erreur. Les gars, c'était pas du tout une erreur. C'était délibéré. Elle a alors dit qu'elle savait que je l'aimais toujours et que je faisais tout ça juste pour l'atteindre. Waouh, Sophia, tu dois vraiment te prendre très au sérieux. Eh bien,
Comme je l'ai dit auparavant, c'était une erreur. Ensuite, elle m'a averti de ne pas réessayer et a raccroché. Plus tard, j'ai emmené Ijeoma comme promis, et quand nous sommes rentrés, Ijeoma était tellement excitée et m'a avoué qu'elle avait adoré sortir avec moi. J'ai ri et lui ai demandé si elle aimerait aller en boîte demain soir. Elle était tellement enthousiaste et a adoré l'idée car ce serait la première fois pour elle. Mais les gars, je dois être honnête ici. Personnellement, j'apprécie vraiment cela. Vraiment, j'en profite à fond. Ijeoma et moi sommes ensuite allés ensemble en boîte. Bien sûr, nous avons passé un excellent moment ensemble. Nous sommes rentrés cette nuit-là de la boîte, mais nous étions tous les deux ivres. Nous avons un peu plaisanté dans ma chambre, mais une chose en a entraîné une autre. Et nous avons fait l'amour. Le lendemain matin, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé la nuit précédente. Puis j'ai regardé le lit, surpris, et j'ai vu du sang dessus. Quoi? Alors cette fille était vierge. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Je suis allé la voir dans la cuisine, et j'ai pu voir des changements dans ses gestes. J'ai demandé pourquoi m'as-tu permis de le faire alors que tu savais que tu étais encore vierge? Était-ce à cause de l'alcool? Elle a dit oui, c'était à cause de l'alcool, mais elle a avoué aussi qu'elle m'aimait. C'est pourquoi elle me l'a permis. Les gars, honnêtement, à ce stade, je ne sais vraiment pas quoi faire. J'étais juste muet. Depuis cette nuit-là, Ijeoma et moi ne nous entendons plus comme avant et nous ne sortons plus comme nous le faisions. Cela fait maintenant plus d'une semaine. J'étais en train de travailler dans le salon quand elle est entrée, avec un air si étrange. J'ai saisi l'occasion pour suggérer que nous sortions, mais elle a refusé. J'ai dû tout faire pour la persuader, et finalement, elle a accepté. Waouh! Je savais que tu faisais semblant d'être difficile à obtenir. Mais les gars, sérieusement, Ijeoma n'est pas si mal après tout. Je commence vraiment à m'habituer à elle. Plus tard dans la journée, nous sommes sortis et... Croyez-moi, les gars, c'était tellement amusant et agréable. Je pense que je commence à avoir des sentiments pour Ijeoma, mais honnêtement, je ne sais pas. Bien que je lui ai effectivement parlé de mon anniversaire qui approche, et elle m'a promis de me préparer une délicatesse spéciale. Waouh, tu ferais ça pour moi. Les gars, j'ai presque oublié, Ijeoma est vraiment une bonne cuisinière. Je sais que j'ai toujours été contre le fait de cuisine pour moi, vous savez, pour ne pas me rabaisser à son niveau. Let me wash my hand and cook food for you. Mais en réalité, elle est une excellente cuisinière. Comme elle dirait, ce plat-là, je l'ai fait de mes propres mains pour toi. Honnêtement, les gars, cette déclaration me donne toujours envie de rire. Mais voyons simplement comment ça se passera le jour de mon anniversaire. Enfin, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Merci Dieu pour la vie. Je manipulais la télécommande de la télé quand j'ai entendu frapper à ma porte. « Entrez, s'il vous plaît », ai-je dit. Devinez qui c'était, les gars? C'était Sophia. Pouvez-vous croire qu'elle est venue avec un cadeau d'anniversaire pour moi? Waouh! Sérieusement, Sophia, tu t'es souvenue de mon anniversaire? Elle a souri et a dit « Pourquoi ne m'en souviendrais-je pas? Je ne pourrai jamais oublier ton anniversaire. » Jamais. J'ai juste souri. Sophia a ensuite profité de l'occasion pour s'excuser de tout ce qu'elle m'avait fait dans le passé. Elle a aussi avoué qu'elle m'aimait toujours et qu'elle voulait que nous nous remettions ensemble. À ma grande surprise, elle m'a dit qu'elle savait que je l'aimais encore aussi, et c'est pourquoi je continuais à lui envoyer des photos et des vidéos de moi et Ijeoma ensemble, juste pour la toucher, même si elle sait qu'elle n'est même pas à mon niveau. Mon Dieu, elle m'a vraiment eu là. Les gars, je ne savais plus quoi dire. Ok, oui Sophia, tu as raison. Il ne se passe rien entre Ijeoma et moi. Je l'utilisais juste pour te montrer que j'avais tourné la page, mais la vérité, c'est que je ne l'ai pas fait. Sophia a coupé court au drame et a dit directement « Je t'aime ». Eh bien, j'ai dû lui demander si elle était vraiment sûre de ce qu'elle disait, et oui, bien sûr, elle m'aime vraiment. Alors j'ai dit « Je t'aime aussi ». Nous avons passé un excellent moment ensemble et avons résolu nos différends. Maintenant, nous sommes de nouveau ensemble, les gars. J'espère juste que je fais le bon choix, honnêtement, en sortant. En sortant, je lui ai dit à quel point elle m'avait vraiment manqué et elle a suggéré d'apporter ses affaires chez moi comme elle le faisait habituellement pour que nous puissions passer plus de temps ensemble. Eh bien, ça semble être une bonne idée. J'aimerais beaucoup, je lui ai dit. Puis je l'ai accompagnée à la porte. En remontant, j'ai remarqué que la table à manger était pleine. Waouh! Alors Ijeoma a fait ça pour moi. Oh, regardez-moi, je me suis tellement laissé emporter. Rapidement, je suis allé dans sa chambre pour l'appeler.
J'ai frappé plusieurs fois, mais elle a refusé de répondre, alors je n'ai pas eu d'autre choix que d'entrer. Dieu merci, la porte n'était pas verrouillée. Ijeoma, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'ai-je fait cette fois? Elle ne m'a pas répondu. Regarde, Ijeoma, je suis désolé. Si c'est pour la nourriture, j'ai totalement oublié. Puis elle a commencé à parler, disant que j'avais laissé la nourriture qu'elle avait spécialement préparée pour moi et que j'étais allé avec Sophia. Oh, je vois, Ijeoma, à ce sujet, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu penses. Les gars, je ne savais pas qu'elle écoutait notre conversation et qu'elle avait entendu quand j'ai dit à Sophia qu'elle n'était que ma domestique et que c'était tout. Je l'utilisais juste comme un pion dans mon jeu. Ijeoma, s'il te plaît, je suis vraiment désolé. Je n'avais rien planifié de tout ça, honnêtement. Puis elle s'est levée, disant qu'elle voulait aller réchauffer ma nourriture, et elle est partie. Tony, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Que fais-tu? Je suis juste confus, les gars. Le lendemain, Ijeoma continuait de m'éviter et refusait de me parler. J'ai dû l'arrêter dans les escaliers et lui dire que je n'aimais pas ce traitement silencieux parce que je tiens vraiment à elle. Elle a dit qu'elle voulait partir, mais ce qui l'empêchait, c'était l'argent pour son trajet. Ijeoma, s'il te plaît, je ne veux pas que tu partes. Ne fais pas ça. Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte et Sophia est entrée avec ses bagages. Nous nous sommes embrassés et elle a dit qu'elle était là pour rester, commandant à Ijeoma de monter ses sacs dans ma chambre. Ijeoma n'a même pas bougé d'un pouce. Les gars, honnêtement, j'ai maintenant 2 capitaines dans ma maison. Comment vais-je gérer cela maintenant? Pour que la paix règne, j'ai aidé à porter son sac à l'étage alors qu'elle commençait déjà à échanger des mots. Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Cette nuit-là, je dormais quand j'ai entendu le bruit d'un verre qui tombe. Rapidement, je me suis levé en entendant des voix. Je me suis précipité à la cuisine et j'ai vu Sophia et Ijeoma se battre sérieusement. Mon Dieu, que se passe-t-il maintenant? J'ai rapidement retenu Ijeoma en arrière, lui demandant quel était le problème. Ijeoma a dit que Sophia l'avait giflé la première et elle est partie en colère. Je me suis tourné vers Sophia et je l'ai réprimandée pour l'avoir giflée. Puis elle a commencé à insister sur le fait que moi et Ijeoma avions quelque chose ensemble, ce qui expliquait pourquoi je la soutenais. Je ne comprends pas. Pourquoi penses-tu cela? Elle a ensuite commencé à expliquer ce qui s'était passé, mais je lui ai dit de nettoyer le désordre et je suis parti. Je suis allé dans la chambre d'Ijeoma et je l'ai vu ranger ses vêtements dans son sac, prête à partir. Je me suis excusé auprès d'elle, mais elle insistait pour partir parce que je n'avais rien dit lorsque Sophia l'avait insultée. Oh, Dieu! Il n'est pas conseillé d'avoir 2 personnes territoriales chez soi en tant qu'homme si l'on veut vivre longtemps. Cher Seigneur, donne-moi la sagesse. J'ai continué à la supplier, mais en vain. Elle m'a dit de lui donner de l'argent pour le transport afin qu'elle puisse me quitter pour de bon. Les gars, je ne pense pas pouvoir me pardonner si elle part comme ça, alors j'ai accepté de lui donner l'argent. Mais j'ai insisté pour qu'elle parte le lendemain à la place. Elle a accepté. Ensuite, j'ai aidé à remettre le sac dans le placard en m'excusant toujours. Laissez-moi lui donner du temps. Je sais qu'elle est très en colère. Plus tard dans la nuit, j'ai attendu patiemment que Sophia s'endorme pour pouvoir vérifier Ijeoma. J'ai essayé de sortir discrètement du lit quand elle s'est réveillée. Zut, je pensais que tu dormais. Elle m'a demandé où j'allais et j'ai rapidement répondu que je voulais prendre de l'eau. Puis elle a dit que nous devions parler de quelque chose de très sérieux et urgent avant que je parte. De quoi veux-tu parler, Sophia? Elle a dit que puisque nous sommes maintenant de nouveau ensemble, il est judicieux qu'elle trouve quelque chose à faire de ses mains, comme une affaire. Waouh, intéressant. C'est une bonne idée, Sophia. Alors, quel type d'affaires envisages-tu? Elle a dit qu'elle voulait développer son commerce de tissus en un magasin plus professionnel, un grand magasin à la hauteur de sa classe. Waouh, incroyable. D'accord, combien cela coûterait-il? Ai-je demandé. Elle a répondu 10 millions de Naira. Quoi? 10 millions pour une affaire? N'est-ce pas trop? Puis elle a commencé son chantage émotionnel, disant que je lui donnais plus que ça même chaque semaine. Alors, pourquoi cela semblait-il être un gros problème pour moi? Les femmes. D'accord, Sophia, je t'ai entendu. J'y réfléchirai, et elle était heureuse alors que je partais chercher mon eau. Je suis descendu et j'ai vu Ijeoma assise à la table à manger.
Alors je suis allé la voir et lui ai demandé si nous pouvions parler, mais elle n'a rien dit. Écoute, Ijeoma, pour être honnête, je ressens vraiment quelque chose pour toi, mais je ne sais pas ce que c'est. Immédiatement, elle m'a juste regardé étrangement et est partie. Les gars, que pensez-vous que je devrais faire? Pour de vrai, j'aime ces deux femmes dans ma vie, mais je ne sais juste pas laquelle choisir. Le lendemain, j'étais dans le salon avec Sophia. Nous regardions des vidéos drôles et rions beaucoup. J'ai remarqué que son téléphone n'arrêtait pas de sonner plusieurs fois, et elle semblait mal à l'aise, mais je ne voulais pas y prêter trop d'attention. Elle m'avait déjà dit qu'elle avait changé et qu'elle n'avait aucun autre homme dans sa vie actuellement, alors je n'avais aucune raison de la suspecter. Peu de temps après, Ijeoma est descendue avec ses bagages et a exigé que je lui donne de l'argent pour qu'elle puisse partir. Vraiment, Ijeoma? Alors tu étais sérieuse à propos de partir après tout? Très bien. L'argent est à l'étage. Je vais aller te le chercher. Je suis monté pour chercher l'argent. Je suis redescendu et je lui ai donné de l'argent, espérant toujours qu'elle changerait d'avis. Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte et c'était ma mère, surprenant tout le monde. Maman! Elle était furieuse de voir Sophia chez moi et m'a demandé ce qu'elle faisait là. Je lui ai dit que nous étions de nouveau ensemble, ce qui l'a rendue encore plus en colère et déçue. Sophia a commencé à avouer à ma mère qu'elle avait changé et qu'elle méritait une seconde chance avec son fils. Mais ma mère l'a interrompue en lui demandant si elle voulait dire la 20e chance. J'étais juste confus et je ne savais pas quoi dire. Ma mère a ordonné qu'Ijeoma ne quitte pas la maison avant qu'elle-même soit prête à retourner au village. Puis elle pourrait partir ensemble. Sophia a essayé de parler, mais a eu le plus grand choc de sa vie. Immédiatement, ma mère a exigé que je la rejoigne à l'étage et je l'ai suivie sans hésitation. Nous sommes arrivés dans la chambre et elle a commencé à me gronder pour avoir repris quelqu'un qui avait presque ruiné ma vie, insistant sur le fait qu'il y avait une raison pour laquelle c'était mon ex. Maman, honnêtement, Sophia a changé. Elle n'est pas celle que tu penses. Puis elle m'a demandé si j'avais pris une décision concernant Ijeoma. Dieu s'il te plaît, pas maintenant. Maman, je ne sais même plus. Elle a dit qu'elle ramènerait Ijeoma au village puisque je ne pouvais pas réfléchir correctement par moi-même, et elle est partie. C'est une affaire sérieuse. Dans quoi me suis-je fourré? Bon sang? Cette nuit-là, je suis allé rencontrer Ijeoma dans la cuisine. Elle avait refusé de me parler, mais maintenant, les gars, je commence à réaliser que je ressens quelque chose de vraiment important pour elle. Je l'ai arrêtée alors qu'elle sortait, je me suis approché et j'ai voulu l'embrasser, mais elle m'a arrêté et est partie. Je suis allé me coucher, mais je n'arrivais pas à dormir car Sophia continuait à faire des avances. Je l'ai arrêtée et je lui ai dit que je n'étais pas d'humeur. Puis elle a dit que je serais d'humeur à lui transférer l'argent. Quoi, attends. Comment puis-je être sûr que tu es revenu vers moi à cause de mon argent, Sophia? Ou mieux encore, si tu es toujours cette femme sournoise et infidèle que tu as toujours été. Elle prétend qu'elle a changé. Vraiment? D'accord. Si c'est le cas, je veux une preuve. Sors ton téléphone pour que je puisse le vérifier moi-même et voir que tu ne te trompes pas. Puis elle a commencé à pleurer, me laissant confus. Je ne comprends pas. Pourquoi pleures-tu? Avant que je ne le sache, elle a commencé à dire que je ne lui faisais pas confiance et est partie dormir dans le salon. Mon Dieu, pourquoi les femmes sont-elles comme ça? Je voulais juste une preuve. Est-ce que c'était mal de ma part? Le lendemain matin, j'avais déjà préparé la table pour le petit déjeuner quand Sophia est descendue et s'est précipitée vers la table à manger, croyant que j'avais préparé le repas pour m'excuser de la nuit dernière. Elle allait commencer à manger quand je l'ai arrêtée et je lui ai dit que la nourriture n'était pas pour elle. Immédiatement, ma mère et Ijeoma descendaient avec leurs bagages entièrement préparés. « Anne, maman, où allez-vous? Vous venez d'arriver. » Elle a dit qu'elle retournait au village puisque j'avais déjà fait mon choix en reprenant mon ex. « Maman, s'il te plaît, c'est pourquoi j'ai fait le petit déjeuner pour que nous puissions nous asseoir et discuter, » ai-je dit. Surprenant, Sophia. Elle s'est levée pour demander si j'avais préparé le petit déjeuner pour Ijeoma. Je l'ai ignoré et j'ai continué à supplier ma mère et Ijeoma de ne pas partir quand Ijeoma a eu envie de vomir et s'est rapidement éloignée. Ma mère et moi l'avons suivie immédiatement, effrayée de ce qui pouvait bien se passer. Elle est sortie pour vomir et nous avons montré notre inquiétude, surtout ma mère. Les gars, êtes-vous sûrs que cette fille n'est pas déjà enceinte?
Ma mère n'arrêtait pas de lui demander quand elle avait eu ses dernières règles, pour Meg, mais elle ne pouvait pas répondre. « Eh bien, maman, si elle est effectivement enceinte, alors c'est mon enfant, » ai-je dit avec assurance. Peu de temps après, j'ai entendu un cri venant de l'intérieur. Un gars criait mon nom. Alors j'ai couru pour voir qui c'était. « Qui êtes-vous, s'il vous plaît ?» Je lui ai demandé, et il a commencé à me crier dessus en disant que j'étais l'homme qui avait promis de l'argent à sa fiancée pour leur mariage. Attendez, je ne comprends pas. Je suis confus. De quel mariage parlez-vous? Il a alors dit que sa fiancée avait quitté leur maison 2 mois avant leur mariage pour être avec moi, parce que je lui avais promis de l'argent pour son mariage. Fiancée? Jésus-Christ. Ma mère était tellement choquée la regardant. Sophia, alors tu te maries dans 2 mois? La stupide jeune femme a alors dit, en fait, dans 3 mois. Pouvez-vous imaginer cette fille? Elle a encore le culot de parler? Les gars, je pensais que Sophia avait changé. Pourquoi ça? Son prétendu futur mari nous a raconté comment ils avaient planifié leur mariage depuis longtemps. Elle ne travaille pas, mais elle a insisté pour qu'il apporte 5 millions de Naira. Sinon, il n'y aurait pas de mariage. Et plusieurs fois, si elle demandait un montant particulier mais n'obtenait pas exactement ce qu'elle voulait, elle menaçait d'annuler le mariage. Sophia, pourquoi? Elle a commencé à me supplier, disant qu'elle était désolée. Pendant ce temps, son fiancé était surpris qu'elle s'excuse auprès de moi, et non de lui. Elle lui a dit qu'elle le faisait pour eux, qu'ils devraient être reconnaissants. Mon Dieu, ces deux-là sont fous. Je suis juste content de ne pas avoir envoyé cet argent comme promis. Sinon, cela aurait été mon plus grand regret. Martin, le fiancé de Sophia, lui a alors dit que c'était tout ce qu'il voulait savoir. Et maintenant, il sait mieux qu'elle n'est pas la femme pour lui. Il a annulé le mariage immédiatement et a promis de déposer ses affaires devant la maison quand elle reviendrait. Puis il est parti en colère. Wow! Sophia, combien de temps vas-tu continuer cette vie? Qu'espères-tu gagner de tout cela? Je suis censé être en colère, mais je suis en fait soulagé que ta véritable nature soit révélée devant tout le monde maintenant. Je t'ai menti en disant que j'étais amoureux de toi. Oui, Sophia. Je pensais que le diable que je connaissais serait mieux que l'ange que je ne connaissais pas. Mais heureusement, il s'avère que l'ange que je ne connaissais pas possède maintenant mon cœur, pas toi, une menteuse infidèle. Immédiatement, Ijeoma est entrée et nous a annoncé qu'elle était enceinte. Ah, merci Dieu. Ma mère était tellement excitée et a commencé à danser tandis que je suis allé vers Ijeoma, suppliant qu'elle me pardonne, et elle m'a pardonné. Ma mère était tellement heureuse, même se moquant de Sophia alors qu'elle s'éloignait, honteuse. Les gars, je sais que j'ai vraiment joué avec le cœur d'Ijeoma. Elle ne méritait vraiment pas ça de ma part. J'ai dû m'agenouiller et lui demander sincèrement pardon et de devenir mon épouse pour de vrai cette fois. Elle faisait son petit chakara jusqu'à ce que ma mère m'aide à la supplier de me pardonner. À ce moment-là, Sophia était déjà en train de partir avec ses bagages. Je n'ai même pas agi comme si je voyais quelqu'un ou quelque chose. Ijeoma, s'il te plaît, je suis désolé. Je promets de t'aimer plus que tout au monde. S'il te plaît, mon amour. Les gars, j'ai dû supplier longtemps avant qu'elle n'accepte finalement et nous nous sommes embrassés. Qu'avez-vous appris de mon histoire, les gars? Veuillez laisser vos réflexions dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé, les gars. Veuillez vous abonner à Creatority Film pour plus de mises à jour intéressantes et récentes sur les films nigérians. À la prochaine fois.